Merci, Madame la Présidente. Parce que la culture est essentielle pour développer l'esprit critique, favoriser l'ouverture aux autres et au monde, elle est plus que jamais nécessaire. Le budget culture et patrimoine est en hausse de 17% depuis le début de ce mandat. C'est un vrai choix politique. Stéphane Guiguel l'a évoqué tout à l'heure lors de sa présentation de budget. Un vrai choix politique, je peux d'autant plus le dire qu'une étude qui nous était présentée lors de la commission culture de la CTAP nous disait que la moyenne pour l'ensemble des collectivités qui constituent la CTAP, c'est un réel budget d'ajustement, une variable d'ajustement malheureusement. Et effectivement, il y a une moyenne de 17% de baisse de ce budget culture pour la moyenne, pour l'ensemble des collectivités qui constituent la CTAP. Donc on peut vraiment dire que c'est un vrai choix pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce budget 2019, il est pourvu d'une dotation globale de 26 568 810 €. C'est pour l'essentiel une consolidation des dispositifs qui sont fusionnés ou en cours de fusion, mais c'est aussi et surtout un fil conducteur pour tous les dispositifs qui est la proximité des publics et des territoires. Je vais m'attacher à vous le démontrer en vous présentant l'ensemble des esthétiques rapidement que l'on soutient dans le cadre de la politique régionale, culturelle. En ce qui concerne le livre et la lecture publique, pour la vie littéraire, c'est la création de l'Agence du livre et de la lecture qui a donc été créée en 2018. C'est un renforcement et une consolidation de cette agence qui est prévue pour l'année 2019. Il y a un nouveau projet à la Cité du Mot qui est prévu avec un directeur qui vient d'arriver, un nouveau directeur qui vient d'arriver en 2018 à la tête de cette belle Cité du Mot à la Charité-sur-Loire. Et puis en ce qui concerne l'économie du livre, ce sont bien sûr un soutien aux librairies qui est un secteur très dynamique en Bourgogne-Franche-Comté, proportionnellement par rapport aux autres régions, un nombre de reprises ou de créations de librairies indépendantes important. Pour ce qui concerne la création et la formation musicale, c'est la poursuite du partenariat avec les scènes de musiques actuelles. Nous avons un partenariat sur 3 ans avec une convergence par le haut, un soutien sur 3 ans avec un cahier des charges et une rencontre régulière avec ces scènes qui jouent particulièrement bien le jeu, qui font un travail formidable de recherche des publics. C'est une aide aux ensembles avec environ 10 ensembles musicaux qui sont aidés annuellement au fonctionnement. C'est un soutien à la formation professionnelle avec l'ESM, l'enseignement supérieur de la musique, et l'harmonisation des financements, la poursuite de l'harmonisation des financements des 3 conservatoires à rayonnement régionaux qui a démarré cette année, qui va se poursuivre sur les 2 années suivantes. Et puis, c'est aussi et surtout le chantier auquel l'on s'attelle de façon importante en ce moment, c'est le rapprochement des missions voix en Bourgogne d'une part et en Franche-Comté d'autre part, le rapprochement de ces 2 missions voix qui ont des missions complémentaires et qui vont être intégrées à la Cité de la Voix. Donc il y a tout un travail qui est en cours actuellement. Je voudrais dire un mot et un focus sur la Cité de la Voix qui, comme vous le savez, je l'ai déjà évoqué, vient d'avoir un nouveau directeur depuis quelques semaines, mois, avec un vrai projet de prestige. Je pense, hier nous avions un CA de cette Cité de la Voix, les 20 ans des rencontres musicales de Vézelay qui seront proposées à la fin du mois d'août avec des ensembles absolument au rayonnement international, mais c'est aussi un vrai travail de rayonnement sur le territoire, un vrai travail avec un nouveau festival qui va vous être proposé, notamment autour du mois de mars, du 8 mars, une mise en lumière des compositrices, des chœurs de femmes, et puis c'est un travail dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est un vrai un travail avec les pratiques amateurs aussi, les chorales sur l'ensemble de la région. Donc un vrai très beau projet à dimension régionale avec cette Cité de la Voix.
En ce qui concerne le spectacle vivant, c'est bien sûr une poursuite de l'aide aux structures de diffusion, et je pense là au travail qui est mené avec les scènes nationales, qui a démarré également l'année dernière et qui se poursuit c'est un travail d'harmonisation sur les 3 ans, un vrai travail partenarial avec les scènes nationales, avec un cahier des charges. Ils ont à ouvrir leur plateau plus largement, à diffuser plus largement les compagnies régionales. Et nous avons un travail ensemble. Toutes les scènes se réunissent avec nous une fois par an et jouent vraiment, vraiment le jeu et soutiennent très fortement, plus fortement les compagnies régionales. C'est un travail voilà, important et intéressant que je tiens à les remercier ici. C'est aussi une aide aux structures ressources que sont le Lab, l'Ardam et Culture Action. Ces trois structures ressources ont commencé à mener un travail commun. Je pense au travail qu'elles ont mené à Avignon pour soutenir les compagnies qui se déplacent à Avignon. Nous allons poursuivre ce travail de rapprochement de ces 3 structures qui ont là aussi des missions complémentaires. C'est pour 2019 un travail de concertation des lieux de diffusion intermédiaire. Je pense à la Maison Copeau, à Montelon, à la Fraternelle, entre autres. Nous avons à les réunir et à mener un atelier avec l'ensemble de ces lieux de diffusion pour les soutenir de façon peut-être différemment, pour travailler avec elles, pour voir comment nous allons les soutenir. C'est bien sûr une aide aux compagnies, avec 26 compagnies qui sont en convention, plus de 60 projets qui sont soutenus. En ce qui concerne l'art contemporain, pour la diffusion au-delà des FRAC, il y a tout un réseau de structures sur le territoire qui maillent le territoire de façon très importante. Je pense à Esox Lucius, je pense en Saône-et-Loire, je pense à Lyon avec tout un travail, des galeries qui maillent le territoire de plus en plus, que l'on soutient, qui font un travail formidable de médiation. C'est un soutien au réseau des écoles d'art, le réseau plateforme, qui aide les jeunes pré-professionnels. On les aide à mettre le pied à l'étrier, on leur donne des moyens, des lieux d'exposition, et puis ils peuvent circuler plus facilement. On leur facilite le passage plus facile d'une école à une autre, d'une école d'art sur le territoire. Ça sera la mise en place du SODAVI, le schéma d'orientation et de développement des arts visuels, sur l'année 2019. Toutes les régions s'attellent à ce travail. En ce qui concerne le développement culturel, la région est très riche d'initiatives multiples dans toutes les disciplines. Juste pour donner un ordre d'idée, ce sont 145 festivals qui sont soutenus. C'est une aide à l'aménagement des lieux, les salles de concert, les lieux d'exposition. Et puis, c'est aussi et surtout le festival Idylle et l'appel à projet Culture pour tous, qui est finalement une émergence de ce festival Idylle. Idylle qui, je le confirme ici maintenant, aura lieu pour l'année 2019 sur le territoire de Belfort et en Côte d'Or. C'est un événement qui est co-construit avec les habitants, qui est au plus près des territoires, qui est finalement un événement de développement culturel durable. L'idée, c'est qu'il y ait des événements qui perdurent après le soutien de la région sur ces territoires-là. Et je peux déjà dire que c'est une réussite, puisque l'ensemble des événements qui ont eu lieu cette année, en 2018, l'ensemble des lieux et des compagnies ont déjà redemandé à travailler ensemble pour les mois ou les années à venir. En ce qui concerne le cinéma, le fonds d'aide à la production et à la création cinématographique a été étendu. Il continue à l'être année après année, et du coup c'est un appel d'air, bien sûr, avec un travail plus important pour les structures ressources que l'on doit aider et soutenir pour la mutualisation des équipes, des outils. Je pense au cinéma indépendant de Bourgogne-Franche-Comté, je pense à l'association des producteurs, au bureau d'accueil des tournages qui fait un travail formidable et que l'on a à soutenir de façon importante avec la charge de travail qui est la leur. Et puis donc avec ce fonds d'aide qui est étendu, ce sont un nombre de demandes de tournage très importants, de plus en plus importants dans la région, avec de très beaux longs métrages qui connaissent une destinée internationale. Donc cette année, ce sont une quarantaine de courts de longs, de documentaires qui ont été soutenus.
Peut-être juste dire aussi que l'aide qui est apportée pour un tournage de film, il y a une retombée économique de, en moyenne, 3,5 1 euro versé de subvention, c'est 3,50 € qui retombent sur le territoire. Et puis enfin, enfin, pour ce qui concerne la culture, évidemment, le soutien à Châteauneuf, ça me permettra de faire le lien avec le patrimoine. Châteauneuf qui est un pilier du développement touristique régional avec 43 000 visiteurs par an. Nous allons développer encore plus fortement l'offre touristique puisque nous travaillons en lien avec le CRT pour que ce château fasse vraiment partie des tours opérateurs. Il y a un projet scientifique et culturel qui est mis en place et puis nous allons vous présenter dans les semaines qui viennent un plan pluriannuel d'investissement très, très bientôt. Pour ce qui concerne l'inventaire et le patrimoine, vous savez que la région Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les toutes premières régions françaises pour la dentité et la qualité de son patrimoine, avec la présence de 11 sites inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, 80 sites patrimoniaux remarquables, entre autres. Les aides régionales permettent un soutien des opérations sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale. Avec la restauration du patrimoine, 3 dispositifs, les grands sites patrimoniaux, qui sont un levier de développement et d'attractivité du territoire. La grande nouveauté, ce sera l'appel à projet en lien avec le tourisme, dont a parlé Patrick Ayache il y a un instant. C'est bien sûr le soutien au patrimoine de territoire. Je veux noter ici que nous avons commencé en 2018 le partenariat avec la Fondation du patrimoine et que dans ce cadre-là, ce sont 17 projets qui ont été soutenus et bien sûr, ce partenariat avec la Fondation du patrimoine va se poursuivre en 2019. Et puis c'est un soutien aux chantiers patrimoniaux. En ce qui concerne la valorisation du patrimoine, c'est un soutien aux expositions labellisées, un soutien à l'animation du patrimoine à travers la création artistique, et puis la signalétique régionale du patrimoine qui sera prise en charge à 100%. Les panneaux sont pris en charge à 100%. Nous le verrons demain avec la révision des règlements d'intervention. Pour ce qui concerne les musées et les structures ressources, nous avons plus de 100 musées de France en région. Donc c'est une aide à la création, à l'extension, à la rénovation de ces musées. Je veux juste rappeler l'inauguration du musée des Beaux-Arts qui a lieu à Besançon très récemment et celui de Dijon qui ouvrira au printemps prochain. C'est une enveloppe au FRAM, le Fonds régional d'acquisition des musées, qui est doté à part égale avec l'État. Et puis c'est bien sûr un soutien à toutes les structures ressources, le musée de plein air des maisons comtoises de Nancray, l'Académie François Bourdon au Creusot, la Maison du patrimoine oral à Hanau, le PCC Vibract, etc. Et puis enfin l'inventaire du patrimoine, puisque c'est la compétence obligatoire de la région, avec un travail formidable qui est réalisé par les services. Je pense actuellement à la valorisation des études relatives au patrimoine industriel du doux horloger et du patrimoine des grands ensembles. Et je peux vous dire que les nouveaux thèmes d'études seront le thermalisme et les lieux de spectacle en Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi l'extension du portail patrimoine à l'ensemble du territoire. C'est un outil très interactif, ouvert à tous les publics et très facile d'accès. Pour terminer, je voudrais dire qu'au cœur de notre projet culturel, je voudrais retenir des jeunes lycéens bruyants dans une salle de classe, dans un lycée à Mâcon, un lycée professionnel, bruyants au début d'une pièce, qui se sont soudain arrêtés, figés, et qui sont sortis les larmes, les yeux embués après la pièce inoxydable de Maëlle Poésie. Je voudrais retenir La vie de Colette, qui a été jouée à la Carrière d'Aubigny, avec des chorales amateurs, des potières, des jeunes femmes de maisons familiales et rurales. Les enseignants étaient présents, disant qu'elles n'avaient jamais entendu parler le son de la voix de certaines de ces jeunes filles qui ont interprété un rôle pendant toute une pièce. Je voudrais retenir la ferme de Chisseria, où ce couple de jeunes agriculteurs avait la larme à l'œil en voyant partir la compagnie de spectacle vivant qui avait passé 10 jours là et qui avait réalisé un spectacle avec un monde incroyable, tout public, pour présenter, valoriser ce qui se faisait dans cette ferme. Je voudrais retenir le quintet vocal qui a travaillé avec des nourrices dans le Morvan, au musée des nourrices, qui a réuni des nourrices
Et je voudrais retenir l'ensemble des commerces qui avaient ouvert leurs portes, toutes leurs portes, à Carré-les-Tombes ou à Tonnerre, pour la traversée de Tonnerre. Tous ces exemples pour dire que l'ensemble des acteurs qui étaient là, à ce moment-là, ont tous dit qu'ils voulaient poursuivre, continuer, renouveler. Et là, je me dis, on est fiers, moi je suis fière de porter ces exemples-là, de porter ces projets-là, de porter une culture vivante, vivace, curieuse, ambitieuse, partagée. Donc merci de soutenir cette culture-là, ce projet-là et ce budget-là.